Bonjour à tous. Si vous êtes ici, c'est que vous avez trouvé une nouvelle carte de Choco-Grenouille. Regardons ensemble de qui il s'agit. Newt Scamander, 1897, aujourd'hui. Auteur populaire de Vie et Habitat des animaux fantastiques. Vous devez le connaître sous un visage plus jeune et sous son pseudonyme français, Norbert Dragono. Car oui, aujourd'hui nous allons nous pencher sur notre magie zoologiste qui a eu le droit à sa propre saga, morte prématurément au bout du 3e film. Newton Artemis Fido Scamander est donc né le 24 février 1897. Il a un frère aîné, Théséus, et ont tous deux grandi aux côtés de leur mère qui se consacrait à l'élevage d'hippogriffes de compagnie. Ce cadre familial a favorisé très tôt son intérêt pour les créatures magiques. Dès l'âge de 7 ans, il se trouvait déjà à démembrer des Horklump dans sa chambre. Si vous trouvez cela un peu barbare, il faut savoir que les Horklump, ou Horglup en français, n'est autre qu'une sorte de champignon muni de tentacules. Il fera son entrée à Poudlard en 1908 et sera envoyé à Poufsouffle. Il aura comme professeur de métamorphose Minerva McGonagall et Albus Dumbledore en défense contre les forces du mal. Newt sera diplômé, ayant réussi ses buses de 5e année, mais n'aura pas l'occasion de passer ses aspics en 7e année, car sa seule amie, Leta Lestrange, a fait une mauvaise expérience avec un Jarvet, ou autrement appelé un chartier, qui n'est autre qu'un gros furet doué de paroles. Cette expérience, ayant mis la vie d'un autre élève en danger, et ne voulant voir son ami partir de Poudlard, Newt a endossé la responsabilité de cet incident, et s'est donc fait virer de Poudlard avant la fin de ses études. Devant commencer sa vie active prématurément, il fut embauché au ministère de la Magie dans le département de contrôle et de régulation des créatures fantastiques. Étant affecté au bureau de remplacement des elfes de maison, il y restera durant presque 2 ans qui lui ont paru être une éternité. Le monde moldu étant rentré en guerre, les sorciers prirent part au combat dans chacun des 2 camps. Le ministère britannique, craignant pour la préservation du secret magique, a cependant interdit toute action dans le conflit moldu. Newt fut transféré au bureau de recherche et de contrôle des dragons, ce qui l'obligea à se rendre sur le front Est. Il devait s'y occuper des panses de fer ukrainiens pour s'en servir de force aérienne. Cependant, ce fut un échec. Les dragons cherchaient à manger tous les sorciers autres que Newt. Après la fin du conflit mondial, Augustus Worm, un des représentants de la maison de publication Obscurus Book, vint faire une proposition à notre sorcier du jour. Le Bestarium Magicum, le seul registre de créatures fantastiques existant à ce jour, fut écrit au Moyen-Âge. Monsieur Worm estimait qu'il était temps de mettre à jour ses écrits et de corriger ses possibles inexactitudes. Il proposa donc à Newt la rédaction d'un nouveau livre regroupant toutes les informations sur chacune des espèces connues et inconnues. Cela était une parfaite façon d'arrondir ses fins de mois, et une incroyable occasion de parcourir le monde à la découverte et au répertoriage de toutes les créatures existantes. Il ne put qu'accepter. Consacrant chacun de ses temps libres et vacances à ses recherches, il faudra attendre 1925, alors âgé de 28 ans, pour enfin mettre en pause son travail au ministère et partir une année entière faire le tour du monde. Durant toutes ces années, et particulièrement cette dernière, il aura traversé, toujours accompagné de sa valise et de sa théière, 5 continents et exploré des centaines de pays, découvrant toutes sortes de tanières, terriers et autres nids dans des profondeurs obscures et des jungles luxuriantes, arpentant des déserts étincelants, des sommets enneigés ou d'arides marécages, gagnant la confiance de dangereuses créatures et devant parfois même repousser leurs attaques. Lorsque son exploration l'emmènera en Égypte, Newt reçut des nouvelles de son ancien professeur de défense contre les forces du mal, Dumbledore. Ce dernier lui indiqua qu'un trafic d'oiseaux tonnerres avait lieu dans ce pays. S'empressant de sauver l'animal des cages des braconniers, notre sorcier intrépide se donna pour mission de le ramener dans son habitat naturel que sont les plaines d'Arizona. Newt se rendit donc en Guinée équatoriale pour prendre un paquebot en direction de New York. Arrivé sur place, il vécut tout un tas d'aventures, allant de l'évasion d'animaux de sa valise, semant le désordre dans la ville, sa rencontre avec Pourpentina Goldstein, une aurore, à l'arrestation du plus grand mage noir de son époque, Gellert Grindelwald, ou encore à la libération de l'oiseau tonnerre. Les États-Unis étant en période de crise, la détention d'animaux fantastiques était strictement interdite, ces derniers subissant un sortilège de mort dès que possible.
Séraphine Pécrey, la présidente du MACUSA, l'autorité américaine du monde magique, bien que reconnaissante de son aide à l'arrestation de Gellert, n'oublie pas le risque que représente Newt avec sa valise pour le secret magique et lui demande de quitter le pays dans les plus brefs délais. Elle demanda également de retirer toute mention qu'il aurait pu faire dans son livre des différents animaux fantastiques américains, craignant une hausse du tourisme animalier ou autre braconnage. Pour plus de détails de son périple américain, je vous invite à regarder le premier film des animaux fantastiques. Newt, de retour en Angleterre, fut interdit de quitter le pays pour l'incident survenu à New York. Il finit donc la rédaction de son manuel et put enfin le publier. Vie et habitat des animaux fantastiques devint très vite un best-seller. Il remplaça même le Bestarium Magicum à Poudlard. Peu après son départ, la présidente Pécrey allégea les lois concernant les animaux fantastiques, allant jusqu'à instituer des règles pour la protection des oiseaux tonnerres qu'elle étendit à toutes les autres espèces. Cette année-là, et celles qui suivirent jusqu'en 1945, Newt prit part de façon active à la défaite du mage noir Gellert Grindelwald, qui avait continué à sévir dans toute l'Europe. Bien que les détails et autres informations soient encore classifiés secrets par le ministère, il est possible d'en savoir plus en visionnant les crimes de Grindelwald et le secret de Dumbledore. Une fois la guerre des sorciers achevée, et Grindelwald en prison dans son propre château de Nurmengard, Newt prit une vie plus tranquille en tant qu'employé du ministère. Bien que peu d'informations le concernant aient fuité, nous savons qu'il a fini par se marier à Porpentina Goldstein, l'aurore américaine qu'il avait rencontrée lors de son voyage en 1926. Et il aurait possiblement eu au moins un fils. Alors âgé de 50 ans, il créa le registre des loups-garous. Ce registre a pour but de regrouper tous les noms des loups-garous de Grande-Bretagne. 18 ans plus tard, il réussit à faire adopter une loi qu'il a rédigée mettant en place l'interdiction d'élevage expérimental, c'est-à-dire créer des croisements ou toute autre expérience pouvant amener à la création de nouvelles espèces. Ce fut l'une de ses plus grandes fiertés. Il aura fallu attendre qu'il atteigne les 82 ans pour se voir décoré de l'Ordre de Merlin seconde classe pour service rendu à la magie zoologie. Une carte de sorcières et sorciers célèbres, que nous avons obtenue aujourd'hui, lui sera dédiée pour cette occasion. C'est en 2001 que Newt put publier son livre chez Les Moldus pour sa 52e édition. Édition qui comportera pas moins de 75 espèces. Ce livre est sorti pour l'organisation caritative de Comic Relief, une organisation qui vient en aide aux enfants d'Afrique et qui a déjà récolté plus d'1 milliard de livres en 2015. Cependant, en 2017, Vie et habitat des animaux fantastiques connaîtra une nouvelle édition, compte tenu de la déclassification de certains documents de la part du ministère. Le livre comportera cette fois les animaux américains, augmentant le bestiaire à 81 espèces au total. Rita Skeeter s'est permis d'écrire une biographie, Homme ou monstre, la vérité sur Norbert Dragono, qui, comme bien souvent venant de Rita, n'est qu'un tissu de mensonges. Notre magie-zoologiste s'est donc permis pour cette réédition de mettre au clair certains événements et autres inexactitudes relatées dans cet ouvrage. En 2024, bien qu'ayant 127 ans, tout ce que nous savons concernant Newt Scamander, c'est qu'il vit une retraite paisible avec sa femme Porpentina Goldstein dans le comté de Dorset, entouré de leurs 3 flaireurs domestiques, Opie, Millie et Mordy. C'est tout pour cette nouvelle carte de sorcières et sorciers célèbres. Je sais que les 3 films des animaux fantastiques ne sont pas vraiment aimés par les fans de Harry Potter. Ils ont raté une belle occasion, mais je trouve qu'ils en ont réussi d'autres. Comme une chose que la plupart des personnes sont d'accord, c'est la réussite de l'écriture et surtout l'interprétation de Norbert Dragono par Eddie Redmayne. Personnellement, c'est l'un de mes personnages préférés de l'univers magique. Il est d'une incroyable bonté, est proche des animaux et a des difficultés avec les humains. Il est, pour ma part, très facile de rentrer en empathie avec Norbert. Je dois être l'un des rares qui soit déçu de l'annulation des 2 derniers films, et qui aurait voulu en voir plus aux côtés de Newt Scamander. Mais qui sait, peut-être qu'un jour nous en apprendrons plus sur son implication dans la chute de Grindelwald dans une future édition des Animaux Fantastiques, qui sait. En attendant, j'ai fait l'achat d'un livre pour pouvoir ranger toutes mes cartes et véritablement commencer ma collection. Et voilà. Je n'ai pas voulu passer trop de temps à raconter l'histoire des films, mais plus me concentrer sur tout ce qu'il y a autour. J'espère que cela vous aura intéressé autant que moi en faisant mes recherches. Partagez, likez et abonnez-vous. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne de Vite Magique.